Shalom, un frère m'a posé la question pour savoir quelle est la différence entre la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Arrêtons-nous d'abord là. Cette bête montait de la mer. Et Apocalypse chapitre 17, verset 15 nous dit que la mer symbolise les peuples, les foules, les langues. En d'autres termes encore, cette bête-là s'est élevée au milieu de tous les habitants de la terre. C'est du milieu de tous les habitants de la terre qu'elle a acquis sa puissance. Il n'y a qu'à voir quand il arrive dans un pays, fût-il musulman, chrétien, bouddhiste, hindouiste, peu importe la religion, comment des millions et des milliers de personnes se rassemblent autour de lui pendant qu'il passe dans une voiturette habillé en blanc comme un saint. Et on dit que cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Apocalypse chapitre 17, le verset 9 nous dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 nous dit que la femme dans la Bible symbolise l'église. En d'autres termes encore, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles l'église est assise. Depuis que le monde existe, il n'y a qu'une seule église qui a été construite sur 7 montagnes, appelée le Palatin, le Quirinal, le Viminal, le Capitole, l'Esquilin, l'Inventin et le Caïlius. Trouvez sur Google où se situent les 7 montagnes et vous allez trouver l'église. Et quand vous trouverez l'église, vous trouverez la bête. Alléluia. Et au verset 10, on dit que ces 7 têtes sont aussi 7 rois. Le premier roi, c'était Jules César. Le deuxième s'appelait Auguste. Le troisième s'appelait Tibère. Le quatrième s'appelait Caligula. Et le cinquième s'appelait Claude. Le sixième s'appelait Néron. Et le septième s'appelait Galba. Et la Bible dit 5 sont tombés. Donc de Jules César jusqu'à Claude, les 5 sont tombés. Et on dit un existe, c'est-à-dire Néron. En ce temps-là, il existait quand la prophétie a été donnée à Jean. On ajoute, l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Justement, quand Galba est arrivé au pouvoir, il n'a fait que 7 mois et 7 jours, exactement comme la Bible l'avait prédit.